Hola amigos, bienvenue sur la chaîne Évidence, la chaîne de la clairvoyance et de la clairsentience. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies, que tout va bien pour vous. Pour moi, c'est un réel plaisir de vous avoir avec moi à l'instant présent. Alors, nous allons faire 3 petits tirages au choix, petit jeu que j'aime beaucoup faire. Vous allez vous concentrer et choisir un tas. Ici, le tas du Téléma le Normand, le deuxième Gilden Rêverie et le troisième le Coup de cœur. Guidance Coup de cœur. Je vous laisse choisir tranquillement. Voilà. Je vais commencer par le coup de cœur, ici. Et nous allons tirer un petit conseil, un vœu de vos anges. Nous allons demander aux anges quel est le conseil du jour pour l'oracle coup de cœur. On le montre, hein. Hop là. Voilà. Et je vais le mettre ici et nous verrons la réponse à la fin. Hop là. Allons, découvrons la première carte. Il s'agit de réseau. Vous allez certainement rencontrer ou dialoguer avec quelqu'un que vous allez affectionner, que vous allez bien aimer sur les réseaux sociaux. Ça peut être une rencontre ou vraiment quelqu'un qui vous convient. Quelqu'un qui va faire votre bonheur presque, hein, sur les réseaux sociaux. En tout cas, ce sera apprécié. Une belle rencontre par les réseaux sociaux. Alors, continuons à nous amuser avec des guidances. Ici, cette très belle carte, c'est l'oracle Ishtar. Et ça, c'est pour sortir de l'emprise. Celui qui l'a créé s'appelle Gabriel Sanchez. C'est un très très bel oracle. Il s'agit du songe. C'est une carte d'air. Alors, c'est une carte qui vous montre que en ce moment, vous rêvez beaucoup. Vous êtes connecté avec vos rêves, ce qui vous donne des solutions, ce qui vous apporte des solutions. Lorsque vous rêvez, si vous vous souvenez de vos rêves, sachez qu'ils vous guideront. Ce ne sont pas n'importe quels rêves. Essayez d'interpréter vos rêves, car vos rêves vous envoient des messages, de vrais messages. Ce serait intéressant, mes amis, d'essayer de décrypter vos rêves. Vous êtes vraiment quelqu'un connecté à l'air. Vous avez le signe de l'air. En plus, vous êtes un 2. Vous risquez d'être dans la dualité. Savoir ou pas savoir, faire ou ne pas faire. Vous êtes aussi un poète ou une poète. La carte du songe. Maintenant, nous allons prendre la carte, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, de Lucy Cavendish. J'espère que je prononce bien, Lucy Cavendish. Les oracles des êtres d'ombre et de lumière. C'est un très bel oracle. Je ne sais pas si vous voyez bien, les amis, mais c'est magnifique. Nous allons la retourner et voir son message. Oh, la fée du lotus rose. Une ère consacrée à l'esprit. Ah, oh bah c'est dingue. Vous avez cette carte aussi qui est le songe. Et vous voyez, mes amis, ici, qu'est-ce qui sort de son esprit? Des oiseaux, des rêves qui s'envolent au-delà, dans l'au-delà. Trop magnifique.
La fée du lotus rose, une ère consacrée à l'esprit. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, vous êtes vraiment connecté avec votre esprit. C'est incroyable parce que vous l'avez aussi ici. Hein. Donc, ici, la petite fée du lotus rose vous conseille de faire de la méditation, de rentrer en contact avec vos rêves. Et c'est en entrant en contact avec vos rêves que vous pourrez les réaliser. Prenez conscience de vos rêves. C'est incroyable, ça va bien ensemble. Prenez conscience de vos rêves pour vous réaliser. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos rêves. Oh là là, très beau. Nous allons prendre la carte de l'archange Métatron. L'archange Métatron est le plus grand des archanges. Voilà. Et nous allons lire son enseignement son enseignement protecteur. Excusez-moi, mes amis. Alors, quel est son message? Le Tibet, chakra du 3e œil. Ah, mais c'est pas possible. Regardez ça, les amis. Ici, le 3e œil, ici, 3e œil. Et là, le chakra du 3e œil. Incroyable. Le chakra du 3e œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Oh là là, voyez, les amis, en rêve. Voilà. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges. Et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Là, ici, mes amis, on vous demande de faire attention aux signes. Bien souvent, on a l'impression que c'est le hasard, mais vous savez que le hasard n'existe pas. Ce sont toujours des signes de vos guides, de vos anges spirituels. Voyez-vous? Regardez quelquefois quand vous voyez l'heure. Des fois, quand vous voyez 10h10 ou 20h20, que sais-je, 17h17, c'est un message des anges. Un coucou de vos anges. Il y a beaucoup d'autres choses. Peut-être en parlerons-nous peut-être un autre sujet, une autre fois. Voilà. Nous allons regarder la carte de la magie de la vie. Quel est le message de la magie de la vie? Ah, il s'agit de la guérison. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Voilà, mes amis, vous qui êtes connectés avec vos guides, avec vos anges, avec vos archanges, vous qui êtes conscients de ce qu'il y a au-dessus, vous qui êtes conscients que nous ne sommes pas seuls, on vous demande de bénir tous ceux qui ont besoin de guérir. C'est très très beau, c'est un beau tirage. Enfin, nous allons voir le petit message, les petits vœux de nos anges, et nous allons lire ce qu'il nous dit. Seules des pensées positives vont permettre de réaliser tes désirs. Seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. C'est mieux comme ça. Voilà, mes amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. Pour moi, ça a été un grand plaisir. Et nous allons passer au choix numéro 2, qui est le choix de Gilden Rêverie. Et nous allons regarder la première carte. Ah non, avant, nous allons tirer un petit message des gens.
des anges. Moi, je dis petit message, mais ce n'est pas un message. C'est un vœu. À couper. Et nous allons poser là. Nous regarderons ça tout à l'heure, à la fin du tirage. Première carte. Voilà mes amis, j'espère que vous voyez bien. Il s'agit de l'amant. C'est une carte de cœur. Voilà. Un homme, un amant. Voilà. Alors, si je traduis cette carte telle qu'elle, comme elle est là maintenant, il s'agit de votre amant, de quelqu'un que vous aimez. Si vous êtes une femme, bah, il s'agit de votre amant, celui que vous avez dans la tête. S'il s'agit d'un homme, si c'est un homme qui regarde ce tirage, eh bien, il s'agit de votre amant aussi. Voilà, je pose ici. C'est une très belle carte. C'est une carte, pas vraiment d'amour, hein, c'est une carte qui préconise le plaisir. Voilà. Voici la carte de l'oracle Ishtar pour sortir de l'emprise de Gabriel Sanchez. Vous voyez? Sortir de l'emprise peut-être. Ah, la lassitude. Ici, nous avons la lassitude. C'est un signe de terre. Donc, nous avons bien ici une personne qui a les pieds sur terre et qui aimerait bien s'envoler. Peut-être être moins ancré. Ici, nous avons un oiseau qui prend cette petite fée par les cheveux et qui essaye de la soulever pour qu'elle puisse s'envoler. Vous voyez, elle est endormie et elle rêve. Alors, ce mot lassitude, avec cette carte placée comme ça, hein, on pourrait peut-être s'imaginer deux choses. La première, lasse d'attendre et de rêver. Et la deuxième, lasse de son amant, de cette situation. On aimerait peut-être changer, envoyer tout paître et recommencer quelque chose d'autre. Nous allons voir avec les cartes qui suivent. Cet oracle, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Nous allons voir quel est le message. Il s'agit de l'ange du temps. Vous travaillez trop dur. Alors, vous voyez, cette carte lassitude, maintenant, on peut peut-être un peu mieux canaliser cette carte. Vous travaillez un peu trop dur, c'est vrai. Vous êtes endormi. On vous demande d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus léger, beaucoup plus léger. On vous demande peut-être de concrétiser davantage cette histoire d'amour, d'être plus dans la sensualité, dans les plaisirs terrestres en fait. Hein. Consacrer moins de temps au travail et plus de temps au plaisir. Regardez cette carte, comment elle est belle. Nous allons continuer les amis avec le message de l'archange Métatron. C'est un enseignement de protection. Nous allons lire son message. Il s'agit de l'introspection. Ah bon? C'est le moment de faire un arrêt. Ah ben alors là, vous voyez, on dort, on travaille trop, donc on stoppe. Donc on a juste arrêté de travailler trop dur. Vous voyez, vous êtes fatigué, vous ne faites que rêver. Et délectez-vous des plaisirs de la chair, des plaisirs, tout simplement. Et nous continuons à lire ce message. Donc, c'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide. Éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives. Dressez une liste de vos objectifs.
vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore. Alors, on ne peut pas mieux tomber, voyez-vous. Ici, on est en arrêt. La lassitude fait que nous tombons, vous tombez dans les rêves, presque dans les bras de Morphée. Et vous vous laissez aller à imaginer votre histoire. Nous allons prendre le dernier petit message, qui est le message de la magie de la vie. Magie de la vie. Très bel oracle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quel est le message? La renaissance. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Incroyable. Non mais, j'hallucine. Regardez mes amis, ici vous avez l'oiseau avec ses ailes qui prend les cheveux de cette petite fée pour l'emporter. Ici nous avons des ailes. Et là, on vous dit, peu importe ce qui survient, vous pouvez retrouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Voyez-vous? Laissez-vous aller. Laissez-vous aller à l'amour. L'amour sensuel. Celle-ci, ce n'est pas une carte de mariage ou de félicité, de trouver quelqu'un, par exemple, avec qui on va passer sa vie. Non, c'est plutôt une carte d'un amant, des plaisirs occasionnels. Nous allons lire ici les vœux de nos anges. Petite carte. Ne laisse pas la vie te laisser de côté. Affronte-la et vis. Voilà, j'aurais tendance à dire, hein, n'est-ce pas? Voyez-vous? Ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. Voilà mes amis. Pour ce deuxième tirage, on va mettre ici. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que je vous reverrai très bientôt. Et nous allons passer au troisième tirage. Alors les amis, nous allons interpréter ce troisième tirage. Tout d'abord, nous allons mélanger les cartes pour sortir le vœu de nos anges. Alors, nous allons couper, mes amis. Voilà, on va la mettre ici, nous la regarderons à la fin. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi Téléma Lenormand, nous allons retourner la carte et voir de quoi il s'agit. Quel est le message? Ah, c'est le message de l'encre. Là, on vous demande de vous ancrer davantage, de ne pas être dans le superficiel, mais de vous ancrer. Vous en avez besoin, de toute façon. Vous avez besoin de trouver une situation ou d'être dans une situation sûre. Pour vous, maintenant, là, à l'instant présent, vous avez trouvé votre place où vous voulez la trouver. Vous voulez vraiment vous ancrer. Nous allons voir cet oracle, cette petite carte de l'oracle Ishtar pour sortir de l'emprise de Gabriel Sanchez. Nous allons voir quel est son message. Et c'est la décision. Magnifique. C'est un signe de terre. Donc vous voyez, la terre et la terre. La décision, ben c'est dingue, parce que la décision pour vous, ce serait de vous ancrer.
vous avez vraiment pris une décision. Là, vous êtes sûr de vous. Ces oiseaux tout autour de vous, voilà, ils sont aussi ici. Donc, si vous avez envie de vous ancrer, et si vous vous posez des questions, est-ce que c'est bien, cette envie, si elle est nécessaire, et qu'il est nécessaire de s'ancrer, la réponse est oui. Bien évidemment. Alors là, c'est incroyable. Nous allons maintenant regarder le message, une jolie carte, de l'oracle des rêves, d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Et nous allons voir quel est le message. La sorcière de la fin du monde. Une fin importante et un nouveau départ. Alors là, franchement, voilà. Voilà. Ces trois cartes ensemble sont vraiment, elles ont un message commun. C'est un nouveau départ, une fin importante. Vous mettez fin à une situation et vous décidez de vous ancrer. Voyez? Parce que pour vous, c'est la fin du monde, c'est la fin de quelque chose. Alors bien sûr, ce n'est pas la fin du monde, bien qu'un jour certainement il y aura la fin du monde, mais là, c'est pas la fin du monde, voilà. C'est vraiment la fin de l'errance. Voyez-vous? Vous trouvez votre place et vous avez décidé d'un nouveau départ ici. Nous allons voir avec la carte de l'ange, de l'archange Métatron, le roi des archanges, hein, le plus bel et le plus grand archange. Et nous allons voir quel est son enseignement et ses protections. Il s'agit de l'escalier divin. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail? Voyez-vous, on vous demande de construire votre escalier de lumière pour atteindre le divin. Ça, bien sûr que vous êtes prêt, puisque vous avez décidé de vous ancrer, puisque vous avez décidé d'un nouveau départ, puisque vous avez décidé une autre fois, décidé de construire quelque chose avec ce que vous possédez aujourd'hui à l'endroit là où vous êtes. Vous avez vraiment trouvé votre endroit, celui qui vous mène à l'illumination. Et enfin, nous allons voir quel est le message de la magie de la vie. Il s'agit de la lucidité. Chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Que dire après ça? Chassez le brouillard de l'illusion, mais bien sûr. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Alors voilà, je vous montre cette carte de l'escalier divin. L'escalier divin n'est pas visible pour tout le monde, mais vous êtes assez lucide pour voir l'escalier divin et pour le franchir. C'est un très 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 beau jeu, les amis. C'est une merveilleuse guidance. Nous allons voir quel est le vœu de vos anges. Retournez la carte. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Alors là, les amis, voilà, tout est dit. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, mettez un pouce, mettez des commentaires, partagez pour que ma chaîne puisse perdurer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et adios amigos.